Hmm. Ben, trop. Bonne question. Ben, je suis assez simple. Euh, Authentique. Puis, euh, je dirais que l'essentiel, c'est ce qui est le plus important dans tout pour moi. Si on va à l'essence, c'est ça. Et ça, c'est dur de choisir. J'en admire plusieurs. Je veux dire les premiers qui me passent dans l'esprit, en fait, il y a Chloé Brault, Maggie Savoie, puis je pourrais dire Cédric Viano, mais je pourrais tellement en nommer. Je suis vraiment là, la liste commençait à s'allonger tout d'un coup, là, j'étais comme, oh, ok, qu'est-ce que je choisis? Mais ouais, mais il y en a tellement. Moi, en faisant de la tournée internationale, j'ai toujours eu comme mandat personnel d'être un ambassadeur de l'Acadie. Tu sais, de faire de je parle d'où je viens. Puis c'est la meilleure façon de connecter aussi avec les gens de n'importe où ce que tu vas parce que en leur partageant d'où tu viens, ben, ils partagent d'où ils viennent eux aussi parce que j'aime beaucoup découvrir les lieux que je m'imprègne énormément des lieux où je vais. J'essaie d'apprendre de tout ce qu'ils font localement autant que possible. Mais le rayonnement de l'Acadie, c'est hyper important à mes yeux. Puis une démarche comme ça n'a pas le choix d'être bénéfique dans ce sens-là, en fait, parce que ça vient rejoindre un peu cette démarche-là que j'ai. Même, je te dirais, c'est tellement important comme pour moi de parler de l'Acadie. Je l'ai fait dans tellement de pays, puis ça a toujours été comme la première chose quasiment en plus que de la musique, je parle d'où je viens. J'essaie de leur donner une image de qu'est-ce qu'est l'Acadie. Un magazine peut le faire même mieux que moi avec des mots. J'ai réalisé plusieurs rêves à ce niveau-là, mais dans ce que je serais, que ce que j'aimerais, je pense qu'il y a peut-être comme, tu sais, en Asie, comme au Japon ou des lieux comme ça, je pense que ce serait de quoi que j'aimerais vivre. J'aimerais voir. Parce que l'Europe, j'ai été souvent, puis c'est un rêve que je revis et revis continuellement, puis que je veux revivre continuellement. L'Italie, la France. Mais ouais, si je serais pour regarder un peu plus loin, je dirais peut-être le Japon. C'est toujours. Je pense que c'est comme le concert tout le temps le plus stressant pour moi. Parce que là, tu joues dans ton monde. euh, et tu t'es en pleine famille, plein d'amis. Mais tant que les conséquences d'un spectacle à Caracat est d'une portée différente de quand ce que je vois à d'autres endroits. Tu sais. Ça affecte ma qualité de vie jusqu'à un certain point.
Fait que, tu sais, c'est toutes des choses que je dois pas penser à pendant que je fais le show. Je me dis pas. Ben, ça, c'est un truc qui m'a servi beaucoup quand je faisais comme des vitrines internationales, de pas penser à ce qui est dans la salle, quelle opportunité qui est possible, etc. Si tu mets rien entre toi puis ton art, moi puis mon instrument, tu sais, de mettre absolument rien là. Fait que, hier, quand j'ai embarqué sur la scène, ça s'est passé, j'ai senti que ça allait aller. Tu sais, là, je suis embarqué puis j'étais comme j'ai senti l'énergie du public. Déjà, j'étais surpris de l'énergie du public. J'étais comme, my God, ils sont dedans. Tu sais, comme, ça n'avait pas de sens. Ça m'a tellement fait du bien. J'ai dit, je pense, la première chose que j'ai dit, c'était, je pourrais m'en aller à la maison. Mais c'était vrai. J'étais comme, ok, ça va être un bon show, là, tu sais, là. Je me sentais déjà à la maison, puis c'était super confus. Je suis très heureux du soutien que je peux ressentir par ma communauté, en fait, depuis des années. Puis hier, ça a juste confirmé encore plus comment est-ce que c'est quelque chose qui est quand même rare parce que t'es jamais prophète dans leur propre pays, puis etc. Fait que je l'apprécie vraiment beaucoup, en fait, que j'ai ce succès-là aussi porté-là dans la région. T'sais. Puis je parle pas nécessairement juste du concert, d'ailleurs, je parle de plusieurs concerts en même temps parce que il y a eu beaucoup de concerts qui s'est passé à Caracal qui étaient vraiment magiques. Comme, vraiment magiques, genre comme celui de l'année dernière aussi. Mais là, lui, il vient encore. Je pouvais pas imaginer qu'il aurait surpassé peut-être lui de l'an passé, puis effectivement, je pense qu'elle l'a peut-être surpassé en fait. En tout cas, c'est du même ordre. T'sais. Ça m'a autant bouleversé et touché de faire ce concert-là en fait. Puis je prends jamais aucun spectacle à la légère. Tous les concerts que je joue, j'ai comme une responsabilité de donner mon maximum. Puis mais à Caracat, ça me demande un petit peu plus, on dirait, c'est à la maison. Je sais ce que je fais le 15 août à chaque année. Je peux te dire qu'est-ce que j'ai fait le 15 août l'année passée, puis les autres années d'avant, puis qu'est-ce que je vais faire cette année. Je vais être à Caracat aux États-Morts, puis je vais avoir mon tambour de 15 août. Un vrai tambour Ben, c'est comme un morceau de drum. Ok. Là, j'ai mis des cordes de guitare dessus, puis Wow. je joue avec une baguette. Ça a un bon volume, c'est portatif. C'est comme un tome d'un set de drum. Ouais. Là. Puis ça fait que c'est léger. Là, j'ai une strap là-dessus, puis ça a un bon volume. Puis je peux faire comme presque des mélodies parce que je mets la peau slack, fait qu'on joue avec la tension. J'avais un blanc. La tension de la peau, ben, ça change les notes, puis je peux faire comme des rythmes vraiment intéressants juste avec ça, en fait. Ça sonne vraiment bien. Quand je suis tombé là-dessus, j'ai essayé beaucoup d'affaires dans les années, puis là, quand j'ai trouvé ça, j'étais comme ça, c'est mon tambour de 15 août maintenant. Ah ouais. Ça fait 10 ans à cette heure que je m'en sers à chaque 15 août. En tout cas, ouais, je vais être à Caracal. Moi, je voulais jouer du drum. Je voulais être un percussionniste. Puis mon père, il voulait pas parce que ça a été trop fort dans la maison. Il dit, tu peux pas baisser le volume de ça. Puis tu sais, mais j'avais un amour profond de la musique. Puis j'étais pas encore sûr. À l'époque, je le comprenais pas moi-même. Mon père avait un ami, Finton Wade, euh, qui jouait de la musique, puis il donnait des cours de guitare, puis il m'a payé des cours de guitare, puis c'est comme ça que j'ai commencé à jouer. Finton Wade m'a vendu ma première guitare, puis je m'en suis servi encore hier, c'est ma guitare baryton aujourd'hui. C'était pas une guitare baryton au début, là, mais. Fait que la guitare que j'ai eue dans les mains au départ, après 5 7 ans, j'ai commencé à jouer dessus vraiment, puis ça a devenu vraiment comme un outil important de ma carrière. C'est une des guitares que je me sers le plus en ce moment, en fait. Mais au début, moi, j'étais dans le métal puis la guitare électrique. Fait j'ai commencé à jouer la guitare acoustique un peu, mais c'était juste pour apprendre un peu. Puis après ça, je suis tombé sur la guitare électrique. Fait que je l'avais pas choisi, ça m'a juste tombé dans les mains, comme si qu'à un moment donné, c'était évident que j'allais l'avoir besoin. Puis effectivement, je l'ai emmené dans beaucoup de pays avec moi, celle-là. J'aurais jamais pensé qu'on aurait eu cette relation-là, surtout quand j'ai commencé à jouer. Même que je savais même pas à quel point cette guitare-là était bonne. Ça a pris comme 5 ans avant que je réalise, ah, c'est une bonne guitare. Je jouais sur d'autres guitares acoustiques, puis j'étais comme, hey, elle est bonne ma guitare. Tu sais, complètement ignorant, mais bon. Ouais, c'est fait que j'ai pas vraiment choisi la guitare. Tu sais. Mais après quand j'ai commencé à jouer, j'ai réalisé que j'aimais vraiment ça en fait. Puis
puis que j'avais du potentiel là-dedans. Ça faisait plusieurs choses, j'essayais de, de faire. Tu sais, j'ai fait du karaté, du hockey, toutes sortes d'affaires. Mais ça, quand je suis tombé dans la musique, là, j'étais comme, OK. Puis j'avais pas de référence de ça, il y avait pas vraiment de musicien dans ma famille. Ma mère avait un amour profond de la musique, c'était des genre talents non développés qui a juste comme ressurgi au travers de moi. Mais quand je suis tombé dans la musique, j'avais un amour, je recevais comme. J'étais tellement sensible à la musique jeune, ça me faisait tellement vibrer, pour moi c'était normal. Tu sais, là. Mais je pensais que ça faisait ça à tout le monde en fait. Mais après ça, avec le temps, j'ai réalisé que c'était pas comme ça pour tout le monde aussi. Fait que c'était déjà comme là, mais ça aurait pu peut-être passer par d'autres chemins, mais ça passait avec la guitare. Tu sais. Au début, ben, c'est ça, comme je te disais tantôt, je faisais de la guitare électrique, que je me perdais un peu dans un paquet d'effets, un paquet d'amplis, un paquet de types de guitare. À un moment donné, je me suis un petit peu gazé parce que je trouvais que je perdais trop de temps à essayer à faire de la recherche de sonorité au lieu de faire de l'art. Comme... Puis il y en a qui sont super bons à faire. C'est pas pour dénigrer l'approche d'un musicien qui joue de la guitare électrique. Au contraire, c'est juste pour moi. J'avais besoin de quelque chose de. Ok, je prends la guitare puis je joue. C'est comme un peu comme un peintre ou un dessinateur qui prend juste un crayon puis qui fait de la magie avec presque rien. Tu sais. Mais la guitare acoustique, pour moi, c'est la même chose. C'est comme, tu as ça, un instrument très limité, en même temps, il faut que ton âme est complètement libre. Tu sais. Puis c'est là que tu rajoutes de la valeur en te servant de quelque chose autant limité, mais tu es capable de faire de la magie, en fait, avec presque rien. Il n'y a presque rien entre l'artiste et l'œuvre, en fait. De réduire cette distance-là, d'être vraiment proche de l'essence de qu'est-ce qui est l'art. Parce qu'un vrai artiste, pour moi, est capable de donner de la valeur à peu près n'importe quoi qui touche. Quand ce qui fait son art. Comme un artiste visuel va donner de la valeur à une toile, etc. Tu donnes de la valeur à ta musique. Ça se fait un peu de soi, mais en même temps, c'est drôle parce qu'au début, quand j'ai commencé, je faisais vraiment beaucoup de collaborations. J'impliquais beaucoup de monde dans mon spectacle quand on était souvent 7-8 sur scène et tout ça. Puis là, tranquillement, ça réduit, ça réduit, ça réduit. J'ai eu à faire un bon 5-6 ans de tournée seul. Parce qu'à un moment donné, c'est devenu. C'est pas tout le monde qui avait la même volonté que moi de mettre autant d'énergie dans la musique. Puis ça m'a emmené à être seul aussi, à être capable de me débrouiller, puis être capable de faire des concerts, même si les gens étaient disponibles ou pas, etc. Puis ça m'a tellement solidifié à connaître ma place que maintenant, quand je fais des collaborations à cette heure, c'est vraiment intéressant parce que c'est complètement une autre dynamique parce que je connais tellement mieux l'espace que je peux occuper, puis l'espace que je peux laisser et partager avec les autres que je suis sur la scène avec en ce moment. Fait que ça m'a vraiment. C'est incroyable comment ça peut être inspirant, en fait, d'échanger parce que je suis tellement en phase avec ma propre créativité. Fait que quand ce que tu ça crée des étincelles de travailler avec des gens que genre ça peut te sortir de tes habitudes aussi, etc. Puis c'est vraiment inspirant. Il y a beaucoup de raisons pourquoi est-ce que je ferais des collaborations et pourquoi je choisis des certaines personnes pour le faire aussi. Là. Mais c'est surtout pour justement allumer des feux. Là. Ben c'est ça, là j'enregistre un nouvel album cet hiver. Qui va. Déjà, je suis dans un roulement de concerts, tu sais, comme depuis que la pandémie est terminée, mon album que j'ai lancé en 2017, c'est décembre 2017, dans ma tête c'est 2018, là. Mais je pourrais encore faire des shows là-dessus pour longtemps, surtout comme à la portée de pays que je fais. C'est toujours, il y a tellement encore de découvertes à faire par rapport à ce projet-là. Ça m'avait tellement ouvert de portes, cet album-là, c'est complètement fou. Je pourrais encore faire des tournées juste à cause de cet album-là, mais là, en ce moment, je sais que ça va relancer beaucoup davantage le fait que je vais mettre un autre album dans l'affaire. Si je fais bien mon album, ça va m'aider beaucoup. Puis, mais c'est ça. Au niveau que je prends soin de l'enregistrement, j'ai hâte de voir en fait comment ça va sortir cet album-là. Euh, Là, j'ai plein d'affaires qui s'en viennent. Là, je suis maintenant avec une agence en Belgique. C'est avec Scorpio en Belgique. J'ai une agence en France aussi qui est Ruo Production. En Belgique, c'est avec Xavier Wilkin. En France, avec Carl Houchet. Puis j'ai mon agence, puis ma gérante, Uniforce Pro à Montréal, qui s'occupe d'à peu près tout le reste, en fait, les autres pays, etc. Et là, je suis en très bonne main. Puis
Puis plein de choses qui s'en viennent.